Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? J'invite Pasteur Chantal, normalement, pour ouvrir la chair. C'est par son canal que Dieu va nous bénir. Amen. Peut-être qu'elle s'amène, est-ce qu'on peut applaudir, acclamer le Saint-Esprit de Dieu? Gloire à Dieu. Pasteur Chantal, sois béni. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. On a eu vraiment des belles louanges. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il y a des chants qui ont été chantés ce matin. J'ai pris des notes parce que ça va avec la prédication de ce matin. Alors c'est un privilège d'être ici et je veux remercier Pasteur Legendre de me donner ce privilège-là d'être ici pour vous apporter ce message ce matin. On va parler de la hiérarchie de Dieu et de la soumission, selon la Bible. Alors, avant de commencer, je vais remettre la prédication entre les mains du Seigneur. Oh Père, je viens vraiment devant toi ce matin. Dépourvu de moi-même, Seigneur, mais que ton Saint-Esprit puisse parler à travers ma bouche, Seigneur. Que ton message, Seigneur, puisse être véhiculé, puisse être compris, puisse être reçu avec amour et douceur. Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche et bénis notre assemblée ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, vous avez double bénédiction. Vous êtes nourris doublement ce matin. Amen. Premièrement, on est nourris spirituellement. Et après le culte, après l'assemblée, il y a un repas qui vous attend, que j'ai préparé. Alors, si vous n'aviez pas mangé, je vois notre nouvelle sœur qui est arrivée d'ici. Si vous voulez rester ce matin, vous allez goûter des mets québécois traditionnels. Alors, c'est de la soupe aux pois, du jambon sirop d'érable, et on a des bines et de la bonne tarte au sucre. Et il y en a en abondance aussi. On a une sœur qui a amené de la nourriture. Aussi, il y avait du bœuf et du poulet. Donc, on est en abondance. Merci, on est en abondance. Alors, le thème de ce matin, la hiérarchie selon Dieu, eh bien, c'est biblique et la soumission, elle est importante. Et elle fait partie d'un ordre établi par Dieu pour organiser les relations. Que ce soit les relations entre l'homme et entre Dieu, ou entre nous en tant que citoyens, en tant qu'enfants de Dieu. C'est pour établir aussi une relation au niveau social, au niveau familial et au niveau dans la société. Donc, il y a un ordre qui a été établi. Dieu a établi un ordre et il n'a pas créé les poissons, les baleines, avant même d'avoir créé les océans et les mers. Il n'a pas créé les reptiles, les animaux sauvages, les oiseaux des cieux, avant même d'avoir créé un habitat pour les contenir. Et c'est la même chose en tant qu'être humain. Dieu ne nous a pas créés avant d'avoir terminé sa création. Nous sommes le summum de la création de Dieu. Amen. Alors, dans la structure, au commencement, Dieu était, et il a toujours été au commencement. Au commencement était Dieu, au commencement était la parole. Et Dieu a dit, la première chose que Dieu a créée, c'est la lumière. Que la lumière soit. Pour chasser les ténèbres. Alors, Dieu est au-dessus de tout. Il est placé au-dessus de tout. Et souvent, moi, ce que j'ai, depuis le début de ma vie chrétienne, et même quand j'allais à l'école, on plaçait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Après, on mettait l'homme et la femme. Et là, dans cette hiérarchie-là qu'on apprenait à l'école, c'est comme si ça descendait ou ça perdait de la valeur. Mais Dieu est le même. Dieu est trinitaire. Dieu est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen.
les trois trinités, la Trinité en une seule personne. Et quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, créons l'homme et la femme. Alors, il n'a pas créé l'homme et la femme, mais il a créé l'homme et la femme. On a été créés, on a été pris de la côte pour être son vis-à-vis. On est là pour être un complément, une aide à notre mari. Ceci étant dit, ça nous dit que la qualité de Dieu en tant que maître suprême, il occupe la position la plus élevée dans toute la hiérarchie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas personne d'autre qui est au-dessus de Dieu. On sait que Satan a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu et il a été précipité dans sa chute. Parce que il a voulu s'enorgueillir, il a voulu avoir la gloire de Dieu, il a voulu se faire adorer, mais il y en a un seul Dieu. Amen. 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 Si on regarde dans le psaume 115.3, j'avais préparé beaucoup de psaumes ce matin. J'ai donné la feuille, je ne sais pas s'ils vont être projetés, mais dans le psaume 115.3, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Amen. 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 Alors ici, ce verset montre que Dieu n'est pas seulement un créateur, mais qu'il exerce une autorité souveraine. Amen. Amen. Il est souverain et c'est lui qui est au-dessus de tous les événements de l'univers. Psaume 47.2, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est le grand roi sur toute la terre. Amen. Il est redoutable, il est le grand roi. Il est assis sur son trône et il règne éternellement. Amen. Ce verset met également justement en lumière la souveraineté absolue de Dieu. Amen. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il est aux cieux et il fait tout ce qu'il veut. Et ça rappelle qu'il est le roi suprême et que nous sommes soumis à lui. Aucune autorité sur la terre ne peut se soustraire à son autorité. Amen. 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 1 Chronique 29.11. À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance, la gloire, l'honneur et la magnificence. Imaginez-vous, on sert un grand Dieu, on a un grand Dieu. Et ce verset souligne que Dieu, il règne sur tout, dans les cieux, sur la terre, partout. On ne peut pas se soustraire. Et on ne peut pas marcher selon nos propres forces. On peut le faire, mais loin de Dieu. On ne se soustrait pas à son autorité. Daniel 4, 34-35, et voici, j'ai levé mes yeux vers le ciel et ma raison m'a été rendue. Moi, je ne sais pas si c'est la même version, parce que j'ai pris une autre version, je ne sais pas si les versets sont les mêmes. Je loue et je glorifie celui qui vit éternellement. Ton règne est un règne éternel et dont la souveraineté subsiste de génération en génération. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Amen. Ce passage témoigne encore une fois de la souveraineté de Dieu sur toute l'humanité et toute la création. Rien ne lui échappe. Et dans sa création, à cause du péché d'Adam et Ève, l'homme a été précipité dans le péché. On a vécu la chute, on a été précipité dans le péché, jeté du jardin d'Éden. Et Dieu a prévu un plan. Son plan, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est venu, oui, sur terre pour prendre l'apparence humaine, mais il était 100% Dieu et il était 100% homme. Et quand Jésus était sur terre, il n'a pas perdu de sa valeur, il n'a pas perdu sa dignité, sa divinité. Il était divin, même ici sur la terre. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est dépeint comme le leader spirituel suprême de l'Église.
L'Église, c'est pas le bâtiment. L'Église, c'est chacun de nous, hommes et femmes. Hommes et femmes, nous formons une Église. Et Jésus est le leader spirituel suprême de l'Église. Alors, il est notre leader à nous, à chacun de nous, hommes et femmes. Cette soumission, justement, à Jésus-Christ, c'est pas une imposition. On n'est pas imposé, mais c'est plutôt une réaction d'amour et de reconnaissance envers ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il s'est livré lui-même pour chacun de nous. Donc, la Bible met justement l'accent sur le rôle que Jésus-Christ a joué en tant que leader ici sur la terre. Il était un leader, non seulement un leader spirituel, mais il était également un exemple à suivre. Amen. Il est notre Rédempteur. Ici, on a chanté le nom de Jésus, précieux nom de Jésus. Dieu a placé Jésus-Christ à sa droite. Amen. Il est assis dans les cieux et il n'y a personne d'autre au-dessus de Jésus. Et quand on comprend la Trinité, que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, sont tous sur la même ligne. On ne les descend pas comme ça. Ou souvent, on va les mettre en triangle, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais ils sont tous égaux. Et l'homme a été créé à son image. Pasteur Legend en a encore parlé ce matin. Nous avons un esprit, une âme et un corps. Amen. Nous sommes trinitaires, nous aussi. Et notre divinité se retrouve dans notre esprit. Amen. Et de là aussi le combat entre notre esprit et notre âme. Et que là, la chair, Amen. elle combat. Parce qu'on a tout pleinement reçu en esprit. Amen. Lorsqu'on a accepté Amen. Jésus-Christ, nous avons tous reçu. Amen. Fait que nous sommes saints en Jésus-Christ. Colossiens 1, 18 dit que Jésus, il est la tête. Il est la tête du corps et il est le commencement, le premier-né entre les morts, afin que toute chose lui soit remise, qu'il soit à la première place. Jésus doit occuper la première place dans nos vies, dans notre Église, dans notre famille, dans notre société, autour de nous, au travail, partout. Ce verset, justement, met en évidence que le Christ, il est la tête. Et nous sommes les corps, les membres du corps à part entière. Et nous avons des différentes fonctions. Comme Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont une trinité en une seule personne, mais ils ont trois fonctions différentes. Amen. Amen. Ils occupent trois fonctions différentes. Dieu le Père, il règne, Dieu le Fils, c'est lui qui sauve, c'est le Rédempteur, Dieu le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc de péché, c'est lui qui nous convainc, qui nous amène à la repentance et à chercher le cœur du Père, à rechercher Jésus-Christ. Alors, on est différents en tant qu'hommes et femmes. Et en tant que membres du corps de Christ, nous avons des fonctions différentes. Amen. Amen. On ne peut pas tout faire la même chose. Éphésiens 5, 23, 24, là je m'adresse ici, car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église, lui-même sauveur du corps. Alors, il est le chef de l'Église. Et il est aussi le chef de l'homme. On va le voir un petit peu plus tard. Ici, l'exemple du Christ en tant que chef, il est utilisé pour enseigner le modèle de leadership chrétien dans le mariage. Et on va voir un petit peu, parce que là, je vais toucher un petit peu à tout, hein, vu qu'on parle de hiérarchie et tout ça. Je vais essayer de voir avec le temps. Donc, ici, dans 1 Pierre 3, 15, il dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ comme Seigneur. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais avec douceur et respect. » Donc, ici, ça montre que Christ doit être reconnu comme Seigneur dans nos vies. Amen. Amen.
C'est la première chose que les gens doivent remarquer, parce qu'on sait que les gens du dehors, ils nous observent. On est espionnés, on est espiés, on est scrutés à la lettre. Les gens nous regardent. Notre attitude, notre comportement, nos paroles. Et souvent, on ne parle pas, mais le corps parle de lui-même. Alors, il faut être en maîtrise de soi. Il faut se maîtriser. Les gens nous observent. Seigneur, dans nos vies, et notre soumission à lui se manifeste dans la façon justement dont nous vivons, la façon dont on se respecte les uns les autres, et dans la façon dont on témoigne notre foi. Ici, Jésus a quitté la gloire. Notre sœur a parlé ce matin dans la prière qu'il a quitté sa gloire des cieux pour venir ici sur la terre, pour nous ouvrir le chemin, nous montrer l'exemple, un exemple à suivre. Ici, c'est par amour qu'il le fait, parce qu'il nous aime. Il a aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et là, dans la hiérarchie, Dieu a établi le mari comme chef de la femme. Et ça ici, il faut comprendre, mes frères, que le chef de la femme ne se joue pas avec un rôle rigide, un rôle autoritaire. Mais il faut prendre cet exemple comme Jésus l'a fait, avec amour et douceur et respect. Selon le plan divin, l'homme et la femme ont des rôles différents et ça se conjugue ensemble dans le mariage. Et souvent, il y a des contextes bibliques, des textes qui ont été sortis de leur contexte pour justement assujettir la femme, la dominer. Et ça a occasionné beaucoup de problèmes dans les couples, beaucoup de divorces, même au sein des frères et des sœurs chrétiens, parce que la parole de Dieu a été mal utilisée à mauvais escient, mauvaise compréhension, mauvaise interprétation. Ici, le mari, en tant que pilier de la famille, il est censé suivre l'exemple du Christ, en démontrant un dévouement et de la générosité plutôt qu'en faisant preuve d'autorité. Éphésiens 5, 25 à 28 dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé qui? A aimé l'Église. Et il s'est livré lui-même pour elle. Alors de même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Alors s'il y a des maris qui n'aiment pas leur propre corps, ils vont avoir de la difficulté à aimer leurs femmes. Il faut que les maris apprennent à aimer le corps que Dieu leur a donné. Et s'il y a des frères et des sœurs ce matin qui ont ce problème-là, on va prier. On va prier que Dieu vous aide à aimer votre propre corps, parce qu'on est des créatures merveilleuses. Hein? Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature merveilleuse. Nous sommes merveilleux ce matin. Genèse 2,18 dit, l'Éternel Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je vais lui faire une aide semblable à lui. Semblable, copie conforme, mais au féminin. Semblable à lui. Alors si on est semblable, on a la même dignité. Hommes et femmes au commencement, à la création que Dieu a fait, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés égales, de la même valeur. Le péché étant entré, et là, c'est là qu'on a condamné Ève, on a condamné la femme. Et la femme a été précipitée dans une chute. On le voit encore aujourd'hui. C'est la guerre des sexes. La femme veut faire les mêmes métiers que l'homme. La femme, elle veut faire le leader dans la famille. On voit dans la société le chaos, exactement. Le chaos qui a été apporté. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a établi un ordre divin. Et cet ordre-là, quand on la comprend, on comprend que ça a été fait avec amour. Et c'était pour préserver l'harmonie. Parce que toute chose
a besoin d'ordre et d'harmonie. Ici, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, lui-même sauveur du corps. Ici, le Christ, en tant que chef, est utilisé pour enseigner le modèle de leadership. Encore une fois, il est le leader, il nous montre l'exemple à suivre. La protection. On a parlé de protection dans les prières. Merci Seigneur de nous protéger dans nos rêves, de nous protéger des accidents ou des maladies. Merci Seigneur, on a prié pour ça ce matin. Merci Seigneur pour ça. Parce que ici, le mari est appelé à être le chef, mais il doit être un chef aimant qui reconnaît l'égale dignité de sa femme. C'est important. 1 Timothée 3:2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Ici, là, on dit évêque, là, mais vous pouvez mettre votre nom. Messieurs, mes frères, mettez votre nom. Il faut donc que qu'il soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, vigilant, modéré, hospitalier et propre à l'enseignement. Ici, ce verset nous montre le leadership spirituel que l'homme doit adopter, doit suivre. Et là, on parle, ce verset-là parle des leaders d'Église, mais c'est tout homme. Parce que tous les hommes ont ce leadership-là que Dieu vous a donné. C'est à vous, les hommes. Et ce leadership, il faut que ce soit avec une responsabilité, une maîtrise de soi et avec amour. Donc, si on a des problèmes, moi, j'encourage pas non plus, je ne veux pas encourager les problèmes conjugaux ou la violence conjugale, je n'encourage pas ça. Parce que c'est pas ça que Dieu demande. Quand il demande de l'idée d'être un leader dans la famille, d'être le chef de la famille, ce n'est pas avec une autorité rigide de cette façon-là. On voit que dans la société, malheureusement, beaucoup de femmes ont été battues. Il y en a beaucoup de femmes qui sont battues, qui sont blessées, qui sont laissées à elles-mêmes pour compte. Beaucoup de femmes vivent de la rancune, de la haine, du non-pardon à cause des abus qui ont été faits dans leur vie. Ici, on va s'adresser justement aux femmes. Parce que la femme, la soumission, ce n'est pas considéré comme une forme d'oppression. Si on se sent oppressé en tant que femme, ce n'est pas normal. Ça ne vient pas de Dieu. Et vous, les hommes, vous avez une bonne tâche, parce que c'est pas facile d'aimer une femme. Avec nos émotions, nos hormones, nos règles. Les règles qu'on a, on a des émotions, c'est très difficile, on a des hauts, des bas, on pleure, on rit, on a chaud, on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, c'est pas facile pour vous, messieurs, d'aimer les femmes. Alléluia. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Oh, c'est pas facile. Alors, nous, les femmes, nous sommes des femmes avec des sentiments. Nous sommes plus câlines, on va faire plus de choses, on voit au-delà des hommes. Juste la preuve, quand on va faire des commissions au magasin, on va dire, bon, ben, mon mari, en rentrant de travailler, va chercher du lait, puis amène un pain. Mais là, le mari va aller à l'épicerie, il va aller au lait, il va aller au pain, il va revenir. Tandis que nous, les femmes, on arrive à l'épicerie, ben oui, ça prendrait ça, j'ai besoin du cornstarch, il me manque du sucre. Et là, on voit à tout. On pense même aux collations de notre mari. Les petites collations pour préparer la boîte à lunch. Donc, voyez-vous comment est-ce qu'on est différent, que nous avons des fonctions différentes. Et c'est ces fonctions-là qui fait qu'on se complète tellement bien. Tellement bien. Alors, mesdames, mes sœurs, si on se sent oppressé, ça ne vient pas de Dieu. La soumission chrétienne est associée justement à ce que l'homme
prennent le rôle de leader spirituel au sein du foyer. Et moi, j'ai aimé quand le pasteur David est venu il y a quelques semaines. J'ai tellement aimé, et je vois la consécration ce matin, et je vais emprunter les paroles de pasteur David, de regarder la grandeur dans la petitesse de votre fils. Regardez la grandeur, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que Dieu a semé dans la vie de votre enfant. On ne sait pas. Et pasteur David aussi disait qu'avant que ses enfants quittent la maison pour aller soit à l'école ou à la garderie, il priait pour eux avant de sortir de la maison. C'est ça, un leader. Un leader spirituel va prendre soin de sa famille. Alors, c'est un bel exemple. Donc, nous, les femmes, souvent, dans la société d'aujourd'hui, les hommes et les femmes travaillent. On doit travailler, on doit rejoindre les deux bouts. Et là, le soir, l'homme et la femme arrivent, on est fatigués, on est brûlés. Oh, et là, souvent, pour les tâches ménagères, on sépare les tâches ménagères. On n'a pas le choix de les séparer parce que les deux travaillent et il faut que la maison soit propre. Donc, souvent, quand on sépare comme ça, ce qui arrive dans la société, c'est que la femme va prendre le rôle de l'homme, va prendre le rôle de leader, va prendre le rôle de l'autorité dans la maison. Et ça sème le chaos, ça sème le désordre. Et c'est pas selon Dieu. On comprend souvent que les femmes monoparentales, oui, elles n'ont pas le choix de faire le rôle et du père et de la mère. Mais dans un foyer normal avec un père et une mère, le rôle revient à l'homme. Donc, nous, en tant que femmes, nous sommes des influenceuses, mesdames. Des influenceuses, et on n'a pas besoin d'avoir de réseaux sociaux pour influencer. Nous sommes des influenceuses de notre mari. De quelle façon? Par notre conduite chrétienne. Donc, si notre mari ne croit pas à la parole de Dieu, on va pouvoir les gagner par la sagesse et la foi. Par notre conduite, on va pouvoir influencer nos maris pour que Dieu fasse une œuvre dans leur cœur. Donc, on a un rôle extraordinaire. L'influence ne veut pas dire non plus de manipuler pour obtenir ce que l'on veut. C'est pas ça que je dis. Hein? Non. Mais on doit influencer notre mari. On doit influencer par notre conduite, le bienséant et tout ça. Et en tant que femme, moi, je suis rendue grand-maman maintenant. Hein? Donc, nous, en tant que les grands-mamans, les mamans, que les enfants ont quitté la maison, nous, en tant que femmes à l'Église, on peut aider les jeunes mamans, les jeunes mariés. On peut leur donner des conseils, étant donné que ça fait des années qu'on est mariés, on a eu des hauts, des bas, des moments difficiles avec notre mari ou avec notre femme. Donc, on est en mesure de donner des conseils, aider les femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à faire les tâches ménagères. On est appelé à cela. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse, et ça fait partie du respect de l'ordre divin qui a été établi. 1 Corinthiens 7, 3, 4, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de la même manière la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari qui en a l'autorité. De même, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme qui en a autorité. Amen. Et là, ici, ce verset-là, souvent, a été mal interprété pour, justement, assujettir la femme, abuser de la femme. Notre corps ne nous appartient pas, mais c'est dans le but d'avoir une soumission réciproque, un respect mutuel. Amen. C'est pas dans le but de dominer, de contrôler, puis de dire, ben là, tu m'appartiens, puis tu fais ce que je veux. C'est pas ça. C'est dans le but qu'on se respecte. C'est certain que mon corps, souvent la société, c'est mon corps, ça m'appartient, je fais ce que je veux avec mon corps.
C'est ça la société d'aujourd'hui. Et moi, si je dis à un moment donné, je pourrais dire à mon mari, ben, je vais aller me faire tatouer Jésus t'aime ici, dans le fond. Je n'avais pas besoin de parler, les gens vont voir. Mais je ne peux pas faire ce que je veux avec mon propre corps, parce que mon propre corps ne m'appartient pas. Je n'ai pas autorité sur mon corps. C'est la même chose. Je verrais mal mon mari arriver avec des piercings ou des tatouages. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est mon corps. Il ne faut pas avoir honte non plus. Il faut penser à l'honneur qu'on fait à notre mari ou à notre femme. Être bien vêtu, bien se présenter, on fait honneur à la personne qui partage notre vie. Amen. Donc, c'est pour apporter justement l'équilibre et que ça soit fait avec un esprit de service et un respect mutuel. Et il y a aussi la soumission envers les enfants avec les parents. Il y a des jeunes enfants, il y a des jeunes adultes peut-être qui restent encore chez papa et maman. Je suis désolée de vous le dire, mais quand on reste chez papa et maman, on doit se plier aux règles de la maison. Et quand on écoute les parents, il y a une promesse qui va avec ça. Et on sait que Jésus, quand il avait 12 ans, il a quitté pour aller avec ses parents, pour aller à Jérusalem. Et sur le chemin du retour, Marie, Joseph, tout le monde cherchait Jésus. Il est où Jésus? Et là, inquiet, hein, il est arrivé quelque chose de grave, où est-ce qu'il est? Finalement, ils ont décidé de retourner à Jérusalem. Et c'est là qu'ils ont découvert qu'il était dans le temple en train d'enseigner. Et là, en bon français québécois, t'es mieux de jamais me recommencer puis de me refaire une affaire de même. Tu ne fais pas ça. Fais-moi plus une fugue de cette façon-là. Pas comme ça, j'étais inquiet. C'est vrai. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est soumis à ses parents. Il a été soumis, il a été obéissant à ses parents. Et rendu à l'âge adulte, lorsqu'il a commencé son ministère, à l'âge de 30 ans, eh bien, il nous a enseigné comment nous comporter, comment agir. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Et ça, c'est le premier commandement avec une promesse. Si tu honores ton père et ta mère, tu vas vivre longtemps et tu vas être heureux. Combien de personnes qui veulent vivre malheureux ici? Personne. On veut tous vivre heureux. Le secret ici, c'est honore ton père et ta mère. Et ça, c'est une bénédiction divine, tant dans la vie présente que dans la vie future. C'est une promesse. Mon fils, ma fille, garde le commandement de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ici, il y a une importance d'écouter les parents. C'est important. Non, surtout les ados, hein? Les jeunes ados avec l'influence des écoles aujourd'hui. Ben, c'est important d'écouter les parents. C'est très important. Parce que ça a une portée grande et ça va nous conduire à la sagesse et une vie prospère. Qui ne veut pas de prospérité dans sa vie? On va vivre malheureux, pauvre toute notre vie. On parle de prospérité, mais spirituelle. Oui, il y a des richesses de la terre, Dieu bénit, mais prospérer spirituellement, c'est important. Proverbe 1, 8, 9 nous dit pratiquement la même chose. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est un diadème pour ta tête. Un diadème, c'est une couronne. Une couronne de diamants. Un diadème. Et c'est des colliers à ton cou. Donc, ça souligne encore une importance que les enfants doivent obéir aux parents parce que c'est précieux et c'est porteur de bénédiction. Donc, les parents, découragez-vous pas. On sait qu'aujourd'hui, dans la société, les jeunes
sont très influencés avec les réseaux sociaux. On voit qu'il y a plein d'influences, TikTok, Instagram, Facebook, voilà, c'est ça. Il y a plein d'influences. Même sur le YouTube, les gens vont faire des vidéos aussi pour influencer, des influenceurs. Mais nous, soyons des influenceurs dans la parole de Dieu. Nous avons le mandat d'influencer notre famille, les gens autour, le travail, etc. Et dans la soumission aussi, dans l'ordre de la hiérarchie, il y a la soumission aux autorités civiles. On a Sœur Lamour qui a lu ce matin, Romains 13, quand ça dit que toute âme soit soumise aux autorités supérieures. Toute âme, hommes et femmes, on doit être soumis car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Alors, ce passage nous enseigne clairement que les autorités civiles doivent être respectées. C'est institué par Dieu pour l'ordre et la justice. Donc, ici, c'est important de respecter, parce que oui, on peut même respecter les autorités et se servir de la justice pour se défendre contre des injustices. On va le voir avec Paul, l'apôtre Paul, ce matin. Il s'est défendu en tant que citoyen romain. Ici, Tite 3.1 rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Alors, ça nous encourage encore une fois à respecter les autorités. Que ce soit des autorités civiles, des autorités judiciaires, des autorités d'église, d'assemblée, on doit être soumis pour être juste et faire des actions bonnes pour la société. Proverbe 24, 21, 22. Mon fils, crains l'Éternel et le roi, et ne te mêle pas avec ceux qui changent ou avec les méchants, avec ceux qui veulent tout remuer, qui veulent tout changer. Ça veut dire de ne pas être méchant, de ne pas user, aller jusqu'à la rébellion, avoir des comportements de rébellion. Oui, on peut avoir un respect envers les autorités. On peut ne pas être d'accord avec les autorités, mais on ne doit jamais, jamais, jamais avoir une attitude de rébellion envers toute autorité. Il y a des limites à la soumission. Autant dans le mariage que dans la société, qu'au niveau du gouvernement, on a des limites. Tant aussi longtemps que la soumission au pouvoir civil ne nuira pas ou ne ira pas à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. C'est vrai. On n'est pas tenu d'obéir. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, nous dit Actes 5, 29. C'est encore mieux d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Si les hommes nous demandent de faire des choses qui sont contre la volonté divine, contre l'ordre, contre les commandements divins, on n'est pas tenu d'obéir. Amen. On a une preuve ici avec Daniel. Daniel 3, 16, 18. Shadrach, Meshach, Abednego refusent de se prosterner devant la statue du roi. Et c'est un roi. Il est puissant. Ouais. Le roi a le pouvoir de vie et de mort sur toute personne. Et si vous ne vous prosternez pas, eh bien là, lui, il a fait chauffer la fournaise 7 fois plus chaude. Et là, eux ont refusé. Et ils l'ont dit au roi, si notre Dieu que nous servons existe, Amen. Si notre Dieu, ils étaient convaincus, pas question de se soumettre à une autorité, parce que Dieu est Dieu seul, il n'y a personne d'autre au-dessus de lui. Dieu, dans le premier commandement, tu n'adoreras pas d'autres dieux. Tu auras un seul Dieu, tu ne te feras pas d'image taillée ou quoi que ce soit. C'est un seul Dieu.
Donc, ici, ils étaient convaincus et ils croyaient en Dieu. Puis si Dieu existe, il va nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Et si jamais Dieu ne nous délivre pas, qu'on périt dans la fournaise, ben sache, ô Dieu, que nous ne servirons pas tes dieux. Au roi, pardon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Voyez-vous la conviction? Voyez-vous comment c'est important d'être soumis à l'ordre divin de Dieu? Que la soumission prime sur la soumission des autorités terrestres. Jésus lui-même a été soumis à Pilate. Mais on voit aussi un autre exemple, Pierre et Jean qui ont été flagellés, qui ont été mis en prison injustement. Parce que pourquoi? Ils parlaient, ils prêchaient le nom de Jésus-Christ partout où ils allaient. Et les autorités de l'époque, Pierre et Jean, Actes 4, 19, 20. Jugez si c'est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons connu. Aujourd'hui, on voit avec ce qu'ils sont en train de mettre en place, de voter une loi pour qu'on interdire de prier dans des endroits publics. On a tassé Dieu des écoles. Moi, j'ai grandi avec des cours de catéchèse à l'école. On apprenait qui était Dieu, Marie, Joseph, Jésus. On apprenait les Saintes Écritures. Maintenant, depuis une trentaine d'années, il n'y en a plus. Ici au Québec, on a tout tassé, même dans les réunions municipales avant les réunions de conseil. Avant, autrefois, on remettait la réunion entre les mains de Dieu, on priait. Donc, on a tassé Dieu partout, partout, partout. Pour inculquer à nos enfants, dès le jeune âge, la mentalité mondaine, la mentalité du monde, enseigner des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu dans les cours. Alors ici, le verset de Paul, de Pierre et de Jean montre que les apôtres ont choisi de désobéir aux autorités civiles. Les autorités civiles leur interdisaient de prêcher Jésus-Christ. Ils ont plutôt choisi d'obéir à Dieu. Parce que la parole le dit, il vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Beaucoup vont faire des compromis aussi. Surtout au travail. Moi, notre patron ne veut pas qu'on en parle. Oui, mais il faut y aller avec sagesse. On ne peut pas arriver à parler à outrance non plus. Il faut user de sagesse au travail. Jésus, justement, quand il a reconnu l'autorité de Pilate, parce que Pilate avait le pouvoir de libérer Jésus. Il dit, tu sais pas ça, toi, que j'ai dans mes mains le pouvoir de te libérer? Jésus le savait parce que l'autorité que Pilate avait, c'est Dieu qui le permettait. Et dans Luc 23, 3, justement, Jésus a répondu à Pilate, « Tu le dis, je suis roi. » Et bien que Jésus a reconnu cette autorité-là, il nous montre que le royaume de Dieu n'était pas de ce monde. Et qu'il mettait en évidence sa soumission à l'autorité humaine, mais subordonnée à la mission divine qu'il avait. Il aurait pu dire, ben oui, ok, je vais respecter ton autorité. Il le respectait, oui, mais je vais me soumettre à ton autorité et je vais accepter la libération. Mais le plan divin de Dieu, c'était que Jésus passe à la croix. Il devait obéir à la mission divine que Dieu lui avait confiée. Donc, il avait préféré obéir à Dieu plutôt que d'obéir à Pilate et d'avoir sa liberté. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'effigie sur les pièces de monnaie, c'est le gouvernement.
Donc, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, on doit aussi rendre à César, rendre au gouvernement ce qui est au gouvernement. Payer nos impôts, payer nos taxes. On doit le faire. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu, de l'ordre établi par Dieu. C'est une manière de respecter nos autorités. Ouais, mais le gouvernement nous vole, quand même qu'on le volerait, nous autres aussi, tout le monde le fait. Tu ne fais pas partie du monde. Amen. On ne fait pas partie du monde. Alors on n'a pas à se conformer au siècle présent. On n'a pas à se conformer aux coutumes des gens. Il y a des personnes à l'assurance emploi vont faire des fausses déclarations. On va se mettre en assurance emploi, on va retirer de l'argent, puis on va aller travailler en dessous de la table. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Selon le principe de Dieu, ça ne marche pas. C'est de l'argent sale. C'est de l'argent mal gagné. Et cet argent-là, c'est du vol parce que tu ne le remets pas à Dieu. Oui, mais tu ne comprends pas, Chantal. Il faut qu'on travaille, tout coûte cher. Il faut être capable d'arriver parce que si je ne suis pas capable d'arriver, si je ne travaille pas, je n'ai pas assez d'argent. Et là, on en entend plein de raisons. On entend toutes sortes de raisons. Toutes sortes. Toutes les raisons sont bonnes. Vaut mieux être honnête, marcher dans la vérité, marcher dans la sainteté devant Dieu. Parce qu'ici, vaut mieux plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Amen. Au niveau de la société moderne, on parle des patrons aussi. On doit être soumis à nos patrons, à nos employeurs. On doit les respecter. On doit faire preuve d'honnêteté, de respect et de diligence dans l'exécution de nos tâches. Pas de la négligence. Il y a beaucoup d'employeurs qui vont exiger des choses, mais on n'est pas tenu d'obéir si les choses que notre employeur demande est contraire à la volonté de Dieu. Est contraire, si on nous demande d'être malhonnête, on n'est pas tenu d'obéir. Exemple, on travaille dans une grosse usine, et là, on reçoit une vanne, on a 24 grosses palettes dans la vanne, la vanne elle recule, et là, on fait notre compte, là, l'employeur va venir, va dire, écoute, sur le rapport, mais qu'on a reçu 23 palettes. On n'a pas reçu 24. Donc, on n'est pas tenu de le faire. C'est de la fraude. On n'est pas tenu de le faire. Ouais, mais si je ne fais pas ça, je vais perdre mon travail. Tu le perdras, ton travail. Amen. Tu perdras ton travail. Dieu va t'en donner un autre travail. Parce que si tu embarques dans la fraude, dans la malhonnêteté, c'est quel exemple que tu montres à ton patron? Mais par contre, si tu restes droit, tu refuses de faire des choses qui sont contre ce que Dieu demande, oh là, la journée où est-ce que ça va aller mal dans sa business, il va aller te trouver, il va dire, hey, toi, tu es un homme intègre, tu es une femme intègre. C'est toi que je veux à la tête du service. Tu vas avoir une promotion, tu vas être promu à un poste. Parce que tu vas avoir été droit, honnête, vrai. Amen. 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 Beaucoup d'employeurs aussi, pas d'employeurs, mais d'employés volent leur employeur. On travaillait dans une boutique, mais ils reçoivent du linge. Bon, quand même, je prendrais un morceau de linge, je mets ça dans ma sacoche. Ça ne paraît pas. Il y en a beaucoup, quand même, qui auraient un morceau de moins. Mais lui, il est connu, il n'y a personne qui va savoir que c'est moi qui l'ai pris. Oui, il y a quelqu'un qui le sait, c'est Dieu. Amen. Amen. Dieu le sait. Dieu sait toutes choses. On ne peut pas se soustraire à la supervision de Dieu. On ne fait rien. Rien sans que Dieu le sache. Amen.
Colossiens 3, 23, je vais terminer avec ça. Que tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur. C'est important. On travaille, oui, pour des hommes, mais pensons que quand on travaille, c'est pour Dieu qu'on le fait. On travaille pour Dieu. Alors, si on est malhonnête avec notre employeur, avec nos employés, nos collègues de travail, c'est envers Dieu qu'on est malhonnête. Si on vole, c'est Dieu qu'on vole. Mais si on est honnête, on va avoir des promotions, oui, par notre employeur, mais Dieu va nous donner des bénédictions aussi. Il y a des bénédictions qui découlent à l'obéissance de Dieu. Donc, c'est pas mal ce que j'avais à parler ce matin. J'ai pas mal écourté parce que je veux que tout le monde vienne au repas. Restez pour le repas. Donc, en conclusion, il y a plusieurs aspects dans notre vie. On est touché par plusieurs aspects, qu'il s'agisse des relations familiales, professionnelles ou civiles. Et chaque forme de soumission, qu'elle soit envers Dieu, les autorités humaines ou les rôles sociaux, doivent être guidées par quoi? Vous avez 3 mots à retenir ce matin. Doivent être guidées par l'amour, la justice et la vérité. Amour, justice, vérité. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Accorde-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir dit, formez-moi pour ton service à ton école. Nous sommes des élèves assis à l'école du maître. Que par ton esprit je puisse te servir avec honneur. Merci Seigneur, nous te bénissons pour la façon dont tu as utilisé Pasteur Chantal. Merci Père pour ce vibrant enseignement, la hiérarchie concernant là où il n'y a pas de hiérarchie, il y a l'anarchie. Merci Seigneur Dieu pour ce fameux enseignement. Nous te demandons de bénir son ministère, continue à l'utiliser pour la gloire de ton nom. Et nous avons été vraiment bénis Seigneur. Merci Père pour cette provision. Amen. Vous avez dit dans ta parole, de votre parole, nous connaîtrons, si nous délirons de ta parole, nous sommes vraiment tes disciples. Et nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Merci Seigneur Dieu. Permets que cette vérité, Seigneur Dieu, puisse nous affranchir pour la gloire de ton nom. Car tu as dit dans ta parole, mon peuple meurt faute de connaissance. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, nous allons terminer, mais j'ai une annonce.